Bienvenue, nos chers élèves de la 3e année secondaire, première langue. Je vous présente notre équipe. أستاذة شيرين راغب موجهة أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler révision 1. Et d'ici, nous annonçons que dorénavant, chaque fois, il y aura une révision sur votre programme. Alors, s'il vous plaît, suivez-nous. Compréhension, longue, situation. Lisez le texte suivant, puis répondez aux questions. Le rêve en train de se réaliser. À environ 2 km des 3 grandes pyramides de Giza, on aperçoit des panneaux indiquant la direction du nouveau grand musée. Cet édifice renfermera 100 000 pièces dont une moitié sera exposée et l'autre sera placée dans les dépôts. Dit fièrement Tarek Taoufik, directeur du musée. Le musée s'étend sur une superficie de 481 000 m². Pour y pénétrer, il faut passer par plusieurs postes de contrôle. On a entamé les travaux en 2010 et l'on ne s'est jamais arrêté, même durant la Révolution. Il est arrivé que le travail ralentissait à cause du manque de moyens financiers. Puis, la cadence s'accélérait et ainsi de suite, explique Taoufik. Ce dernier affirme que la galerie d'exposition de toutes les pièces du trésor de Toutankhamon sera inaugurée en 2022. Le bâtiment aura la forme d'une flèche de 500 mètres de long pointée vers les pyramides. Les murs seront en albâtre et la façade sera entièrement vitrée avec une vue sur le désert et les pyramides. Issa Zidane, directeur général de la restauration préliminaire et du transport des objets antiques au musée, explique qu'avant de déménager les objets précieux, les ouvriers doivent les emballer et les envelopper soigneusement de matière protectrice pour éviter toute détérioration ou fêlure. Des momies placées en retrait attendent également d'être examinées. De la poterie, des objets en bois, en cuir, des pierres précieuses, des étoffes, chaque pièce est rangée soigneusement. Attendent d'être transférées dans l'un des 18 laboratoires chargés chacun d'une étape de la restauration. D'après Hussein Kamal,
directeur général des affaires techniques au Grand Musée, ces restaurateurs forment le noyau de la première école de restauration en Égypte. Cette école nécessite une certaine technique de restauration bien spécifique avec le moins possible de matière chimique pour conserver l'état original des pièces le plus longtemps possible. Ce grand projet comprendra non seulement des galeries d'exposition, des centres de conservation et de restauration, mais aussi un centre commercial, des restaurants, un cinéma 3D et pourra accueillir entre 5 et 8 millions de visiteurs par an. Ce musée va prouver au monde entier que les fils des pharaons sont capables de conserver leurs trésors. Voilà, c'est la fin de notre texte. Alors, on parle d'un nouveau musée. J'espère que vous avez fait attention avec moi pour pouvoir passer aux questions et faire le choix convenable des réponses. Choisis la bonne réponse. De quoi parle le texte? De Tarek Taoufik? Du nouveau grand musée? Du trésor de Toutankhamon? Des pharaons? Alors, ici dans le texte, on parle du trésor du nouveau grand musée. On parle du nouveau grand musée. Tarek Taoufik, c'est le directeur du musée. Alors, que faut-il faire avant de transférer les objets? Transférer ici veut dire transporter. Pour transporter les objets pharaoniques de leur place jusqu'au musée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par plusieurs postes de contrôle. Il faut les envelopper pour qu'ils ne soient pas cassés. Il faut les conserver à l'état original. Il faut les restaurer. Alors, pour les transférer sans dégâts, il faut les envelopper pour qu'ils ne soient pas cassés. Combien de pièces seront-elles exposées? Exposées, c'est-à-dire les pièces qui seront mises au spectacle aux gens pour que les gens viennent les voir. Combien de pièces? 100 000 pièces? 50 000 pièces? 491 pièces? 2018 pièces? « 50 000 pièces. En quelle année ce musée ouvrira-t-il ses portes? En 2022,
en 2018, en 2020, en 2021. Très bien, en 2022. D'après le texte, choisissez l'équivalent convenable. Une superficie veut dire dimension, espace, surface, grandeur. Alors ici, dans le texte, il faut faire attention. Pour choisir la bonne réponse, il faut avoir recours au texte. Il faut avoir recours au contexte de la phrase et ne pas choisir selon le sens parce que on vous demande le synonyme ou l'antonyme d'après le sens du mot dans son contexte. Alors, ici, une superficie, d'après le texte, veut dire surface. Entamer veut dire aborder, commencer, entreprendre, ouvrir. Alors ici, entamer veut dire commencer. Panneau veut dire écriteau, affiche, enseigne, tableau. Alors ici, panneau veut dire écriteau. Et pour l'affiche, on parle toujours d'une affiche publicitaire pour faire une publicité. Et ce n'est pas le cas dans le texte. Alors, déménager, enlever, transporter, déplacer, déloger. Alors, déménager, c'est transporter. Transporter les objets de leur place jusqu'au musée. D'après le texte, choisissez l'antonyme convenable. Antique. Aussi, on cherche la bonne réponse d'après le contexte du mot. Moderne, nouveau, actuel, neuf. Alors, antique, c'est nouveau. Antique, c'est nouveau. Manque. Présence. Abondance. Excès. Existence. Alors, manque, le contraire, c'est existence. Détérioration. Le contraire, c'est conservation, réparation, restauration, amélioration. Alors, détérioration, détériorer,
Le contraire, c'est améliorer. Alors, c'est amélioration. Capable. Incompétent. Inapte. Malhabile. Impuissant. Capable, c'est-à-dire celui qui peut faire quelque chose. Le contraire, c'est inapte. Pour la langue, passons à la langue. Choisissez la bonne réponse. Je souhaite que tout le monde pointe cette information. Sache, E-N-T, sache à la fin E, c'est ou saura. Alors ici dans les réponses, on a plusieurs temps verbaux. On a sache et sache, c'est le subjonctif présent. C'est le présent, saura, c'est le futur. Alors, je dois bien regarder ma phrase. Je souhaite que, alors, l'expression je souhaite que exprime le désir et la volonté et le souhait, ce qui me donne l'indication d'utiliser le subjonctif tout de suite. Alors, j'ai deux choix de subjonctif, A et B, sache E-N-T et sache avec E. Je regarde mon sujet, j'ai tout le monde. Alors, je dois utiliser B, sache à la fin E. Il ne sort pas, point, il est malade. Parce qu'il est malade, par conséquent, il est malade, donc il est malade, aussi il est malade. Alors ici, je dois exprimer la cause, très bien. Et pour exprimer la cause, j'utilise parce que. Très bien. Mon père m'a offert la montre, point, j'avais tellement besoin. Alors, ici, à laquelle, dont, laquelle et que. Alors, je vais rendre la phrase à son origine. Mon père m'a offert la montre. J'avais tellement besoin de cette montre. Alors, ici, le mot répété est précédé de, ce qui m'incite à utiliser le pronom relatif dont. La question suivante. Mon ami m'attendra à l'aéroport. Choisissez la voix passive correcte. Alors, cette phrase est à la voix active. Où est le COD? Je dois d'abord chercher mon COD. C'est le me. Alors, pour mettre le COD au début de la phrase, le me se transforme en je. Je mets le verbe être au même temps du verbe que j'ai. Alors,
j'ai le verbe attendra au futur simple. Alors, je vais dire je serai. Et puis, je mets le participe passé du verbe attendre. Attendu. Je serai attendu à l'aéroport par mon ami. Alors, on va lire ensemble les réponses. À l'aéroport sera attendu par mon ami. Je serai attendu à l'aéroport par mon ami. Il m'attendra à l'aéroport, mon ami. Mon ami sera attendu à l'aéroport. Alors, selon l'explication, on va choisir B. La phrase B. Je serai attendu à l'aéroport par mon ami. Elle est partie, point Italie. Quelle préposition je vais choisir? À, au, en, de. Alors, je vais choisir la préposition en. Prenez cette chemise, vous avez ne va pas avec votre costume. Celle qui, celle-ci, celle que, celle où. Alors ici, on est devant les pronoms démonstratifs. Et pour choisir le pronom démonstratif convenable pour le mot cette chemise, avec le pronom relatif que, on va choisir celle que. Prenez cette chemise, celle que vous avez ne va pas avec votre costume. Alors, il faut prendre une autre chemise. Point élève ne s'est présenté au concours. Personne, quelqu'un, chacun, aucun. Alors, ici, je vais choisir aucun. Aucun élève ne s'est présenté au concours. Bien qu'il point très intelligent, il n'a pas pu résoudre ce problème. Il faut bien regarder l'expression que j'ai, bien que. Très bien, ça doit être suivi du subjonctif. Et, soit, était, sera. Ici, dans les choix, on a le verbe être dans plusieurs temps. Je dois choisir le subjonctif, c'est soit. Notre équipe a gagné le match. Point la motivation des joueurs. À cause de, en raison de, grâce à, pour. Alors, on a dans les réponses 3 réponses qui expriment la cause et la dernière réponse exprime le but, pour. Alors, ici, pour exprimer la cause, on regarde bien. On a à cause de exprime une cause négative. Alors, une cause négative. En raison de exprime une cause normale. Grâce à
exprime une cause positive, c'est-à-dire quelque chose de bon. Et pour c'est le but, on n'a pas besoin de but. Alors ici, on relit la phrase. Notre équipe a gagné le match. Point la motivation des joueurs. Alors c'est quelque chose de bon. Je vais choisir grâce à. Si j'avais su, je pointe à ton anniversaire. Serait venu, serait à la fin t'es venu, serait à la fin est venu, viendrait. Alors, quelle est la base ou la règle que je vais utiliser pour trouver la bonne réponse? Ici, je suis devant la règle de si. Si j'avais su, alors si plus que parfait, ça c'est quel temps j'avais su, c'est le plus que parfait. Si plus que parfait me donne conditionnel passé. Alors, je cherche le conditionnel passé du verbe venir avec je. Alors, ça sera je serai à la fin est venu. Je serai à la fin est venu. Alors, il faut bien réviser la règle de si. Prends le passeport et le billet d'avion avant ton point. Partir, part, départ, part. Alors, il faut bien savoir que après, avant, le mot avant est suivi toujours d'un nom et pas d'un verbe. Alors, partir, part, départ, part, je vais choisir départ parce que c'est le seul nom que j'ai. Dans les grandes villes, des bâtiments gigantesques. Point. Construisent, sont construites, sont construits. À la fin S, sont construits. À la fin T. Dans les grandes villes, des bâtiments gigantesques sont construits. Très bien. Ici, on est à la forme passive. À la forme passive, sans mentionner qui a bâti ou qui a construit ces bâtiments. Alors, on ne peut pas dire construisent, ça ne va pas avec le sujet. Alors, le mot bâtiment est un mot masculin, pluriel. Alors, je ne peux pas dire sont construites à la fin ES, parce que ici, l'accord exprime le féminin. On a réponse D, sont construits. Vous avez auxiliaire être, alors je dois mettre l'accord dans le participe passé. Alors, on a que numéro C, sont construits. Je serai chez mon oncle à l'heure, il a dit. Ici, on veut la phrase au style indirect. Qu'il sera chez son oncle à l'heure, qu'il serait chez son oncle à l'heure, qu'il a été chez son oncle à l'heure, qu'il va aller chez son oncle à l'heure. Alors, je serai chez mon oncle à l'heure, il a dit. Alors, le jeu se transforme. J'ajoute d'abord le que. Le jeu se transforme en il. Je vois le verbe. C'est le futur, ça se transforme en conditionnel.
Il serait a été chez son oncle. Je dois faire attention aux adjectifs possessifs. Le mot se transforme en son et je continue ma phrase. Alors, je vais choisir numéro B, qu'il serait chez son oncle à l'heure. Je doute que les voisins pointent une fête ce soir. Font, fasse et fait, ferait. Alors, je dois bien regarder ma phrase. Je doute que exprime le doute qui est une valeur évidente du subjonctif. Alors, je dois choisir le verbe faire au subjonctif. C'est fasse. Très bien. Voilà une invitation, point. Je ne m'attendais pas. Que, dont, à laquelle, auquel. Alors, on est devant 4 pronoms relatifs, simples et composés. Je dois rendre ma phrase à son origine. Voilà une invitation. Je ne m'attendais pas à cette invitation. Alors, pour éviter la répétition, qu'est-ce que je vais faire? Je dois utiliser la préposition à parce que ça s'est trouvé dans ma phrase. Et le mot invitation est un mot féminin, singulier, alors je vais utiliser laquelle. La bonne réponse, c'est à laquelle. Elle a eu un grand chagrin en apprenant la nouvelle. Le gérondif ici exprime. Alors, pour faire un petit rappel du gérondif, c'est l'emploi de on plus le verbe qui se termine à la fin ant. Alors ici, le gérondif dans la phrase, c'est en apprenant. Ça exprime la manière, l'opposition, la conséquence, le ton. Très bien. Ici, le gérondif exprime le ton. Très bien. Choisissez la bonne situation. Tu exprimes la volonté, tu formules un souhait. Je prescris aux malades de suivre minutieusement les recommandations du médecin. Je commande un jus de fruits pour me désaltérer. J'aimerais faire un voyage aux Maldives. J'ai envie de faire le tour du monde à voile. Je commande un jus de fruits pour me désaltérer. J'aimerais faire un voyage aux Maldives. Il faut que je travaille sérieusement. Alors, pour exprimer la volonté ou le souhait, je dois dire j'aimerais faire un voyage aux Maldives. Très bien. Tu exprimes l'obligation. J'exige que vous veniez à l'heure.
Je désirerais qu'on tienne compte de mes suggestions. Je dois améliorer mon apprentissage de la langue française. J'approuve les décisions prises par la direction. Alors, pour exprimer l'obligation, j'utilise le verbe devoir ou le verbe falloir. Alors, ici, le verbe devoir est clair dans la troisième phrase. Je dois améliorer mon apprentissage de la langue française. Très bien. Tu exprimes le doute. Je crois que tu as raison de t'énerver, ainsi fut-il. Il paraît que cet homme a gagné le gros lot. Il est certain que les plages seront réouvertes au public cet été. Il est probable qu'on rediffuse le match demain. Alors, pour exprimer le doute, j'utilise il. Il paraît, le verbe paraître. Il paraît que. Il paraît que cet homme a gagné le gros lot. Tu exprimes la probabilité. Il y a de fortes chances pour que les vols aériens reprennent. Il est certain que les examens auront lieu en juillet. Il est peu probable qu'on puisse faire vacciner toute la population. Il ne me semble pas que ce soit la bonne décision à prendre. Alors, la probabilité, c'est que je ne suis pas sûre d'une chose. Alors, quand on n'est pas sûr, je dis il y a de fortes chances pour que les vols aériens reprennent. Il y a de fortes chances, c'est-à-dire je ne suis pas sûre. Il y a des chances, mais je ne suis pas sûre que ça va se réaliser. Alors, pour exprimer la certitude, l'opinion, pour exprimer l'opinion, je suis certain que la fin de la pandémie est très proche. Il est possible qu'il présente sa démission après cette discussion. Je ne vois pas qu'il est d'accord avec cette opinion. Il me semble qu'il va accepter mon invitation. Alors, pour exprimer l'opinion c'est l'avis ou le point de vue. Alors, pour exprimer l'opinion, j'utilise « il me semble que ». Alors, la bonne réponse, c'est « il me semble qu'il va accepter mon invitation ». Tu exprimes la certitude. Certitude, c'est l'affaire d'être sûr et certaine d'une chose.
Il se peut qu'elle guérisse, mais les médecins sont pessimistes. Il est évident que toutes les œuvres d'art ne puissent pas plaire à tout le monde. Il est probable que les parents transmettent leurs convictions à leurs enfants. Selon toute évidence, Dantes a eu recours à Mercedes pour faire inculper Fernand. Alors, toutes les expressions montrent le doute ou l'incertitude, sauf qu'on utilise il est évident que, c'est-à-dire il est clair que toutes les œuvres d'art ne puissent pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire on est sûr de cette affaire-là. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. مع أرق تمنياتنا بالنجاح والتفوق.